Pendant la Seconde Guerre mondiale, les crimes de guerre commis par les puissances belligérantes ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Alors que des atrocités telles que le génocide systématique de l'Holocauste et les représailles massives de l'Union soviétique sont bien documentées, il existe un aspect profondément perturbant qui, pendant des décennies, est resté dans l'ombre: les abus sexuels massifs et systématiques perpétrés par toutes les grandes puissances impliquées. L'Allemagne nazie, l'Union soviétique et les États-Unis, responsables de certaines des atrocités les plus connues, partageaient également une sombre pratique commune: l'exploitation sexuelle des femmes, à la fois sur le champ de bataille et dans les territoires occupés. Ces femmes, piégées dans un environnement de violence extrême, n'étaient pas seulement des victimes de violences physiques, mais on leur avait enlevé leur humanité d'une manière qui sapait leur identité et leur volonté de se battre. Des deux côtés, les abus sexuels étaient un moyen de contrôle, d'humiliation et de destruction. Les témoignages de celles qui ont survécu à ces expériences révèlent une vérité difficile à affronter. Dans le chaos et la barbarie de la guerre, la violence sexuelle a été utilisée comme un moyen de briser les gens, une blessure qui perdure même au-delà de la fin du conflit. Jusqu'où la cruauté humaine est-elle allée à cet égard? L'enfer silencieux, violence sexuelle et répression à l'ascension du nazisme. En 1933, lorsque Adolf Hitler accéda au pouvoir, l'Allemagne nazie entra dans une période d'obscurité sans précédent. Sous la direction d'Hitler, le parti nazi mit en œuvre une idéologie de haine extrême visant la pureté raciale et l'extermination de ceux considérés comme des ennemis de l'État. L'un des premiers et des plus macabres projets du régime fut la construction de camps de concentration. Initialement destinés à héberger des opposants politiques, ces camps s'étendirent rapidement pour accueillir des millions de personnes classées comme indésirables: juifs, roms, personnes handicapées, homosexuels et prisonniers de guerre, parmi d'autres. La violence et l'oppression déchaînées dans ces lieux devinrent une manifestation physique de la haine du régime nazi. Le peuple juif, en particulier, souffrit l'un des génocides les plus terrifiants de l'histoire humaine. En seulement quelques années, plus de 6 millions de Juifs furent assassinés dans une série de camps d'extermination et de ghettos, en utilisant des méthodes telles que les fusillades de masse, les chambres à gaz et le travail forcé. La violence et la brutalité devinrent la norme, et l'humanité des victimes fut systématiquement effacée, les transformant en simples numéros et cadavres. Pendant plus d'une décennie, les communautés juives, ainsi que d'autres groupes persécutés, furent les victimes d'une vague de haine, de mauvais traitements et d'abus incontrôlés qui laissa une marque indélébile dans l'histoire. Bien que l'Holocauste soit largement documenté, l'un de ses aspects les plus sombres et les moins explorés reste la violence sexuelle infligée aux femmes. Pendant longtemps, cette souffrance fut réduite au silence dans les récits historiques, éclipsée par les atrocités plus connues, telles que les camps d'extermination et les massacres de masse. Cependant, la violence sexuelle était une réalité constante et brutale pour de nombreuses prisonnières des camps de concentration. Les femmes dans les camps, qu'elles soient juives ou issues d'autres ethnies et groupes, furent soumises à des violences sexuelles systématiques. Souvent, les conditions extrêmes de faim et de souffrance furent utilisées comme moyen de contrôle par les officiers et gardes nazis. La rareté de la nourriture, ressource en pénurie dans les camps, était utilisée pour contraindre les femmes. Les prisonnières, en particulier les femmes et les filles, étaient forcées d'avoir des relations sexuelles en échange d'une ration de nourriture, de médicaments ou d'une forme de soulagement temporaire. La menace de mort ou de torture était constante, et de nombreuses femmes se retrouvaient piégées dans un choix impossible entre survivre par la soumission ou affronter une mort certaine. Mais cette violence ne se limitait pas à l'exploitation physique. Les femmes étaient souvent utilisées comme sujets dans des expériences médicales nazies, où leur corps était soumis à des pratiques inhumaines. Ces expériences, qui comprenaient des stérilisations forcées, des tests de résistance à la douleur et d'autres procédures barbares, visaient non seulement à détruire leur corps, mais aussi à briser leurs esprits et à éliminer toute forme de résistance. Au-delà de l'exploitation sexuelle, de nombreuses femmes endurèrent des tortures physiques et psychologiques laissant des cicatrices permanentes. Les abus sexuels devinrent un outil d'humiliation, non seulement pour dépouiller les femmes de leur dignité, mais aussi pour utiliser leur corps comme moyen de contrôle et de répression. Les histoires de ces femmes, qui luttèrent pour survivre dans des conditions impossibles,
ont souvent été enterrés sous les récits plus connus de l'Holocauste, mais leurs voix, bien que réduites au silence pendant des générations, commencent maintenant à être entendues. Décor à vendre. Himmler, exploitation sexuelle. Heinrich Himmler, l'un des hommes les plus puissants du Troisième Reich et commandant en chef des SS, ne se contenta pas d'orchestrer la brutalité et la répression dans les camps de concentration, mais supervisa également un aspect de la vie dans ces camps qui reflète la perversion extrême du régime nazi. Himmler, préoccupé par le bien-être physique et psychologique des hommes sous son commandement, décida d'établir des bordels à l'intérieur et à l'extérieur des camps de concentration. Son objectif était de maintenir les officiers et les soldats satisfaits afin qu'ils puissent poursuivre leur travail sans être détournés par les tensions inhérentes à la brutalité de la guerre. Ces bordels n'étaient pas une exception. Ils devinrent un composant sombre de la machine de contrôle nazie. Dans des lieux tels qu'Eitztabu, Andal et Zone, entre autres, entre 300 et 400 femmes furent forcées à se prostituer, bien que le nombre exact demeure incertain. Ces femmes n'étaient pas volontaires. Elles étaient des prisonnières, soumises à une forme d'esclavage sexuel sous le régime nazi. Il existait 3 types de bordels, chacun destiné à une hiérarchie différente. Un pour les prisonniers, un autre pour les soldats, et le plus exclusif pour les officiers des SS, où les femmes les plus attractives étaient envoyées. Pour ces prisonnières, l'humiliation était encore plus profonde. On leur proposait un programme de récompense qui promettait des récompenses sous forme de contact physique avec des soldats en échange d'une meilleure performance dans le travail forcé. Cependant, ce programme ne fit qu'amplifier la dégradation de ces femmes qui vivaient sous la menace constante d'être violées et sexuellement exploitées par les mêmes hommes qu'elles étaient forcées de servir. L'aspect le plus grotesque de ce système résidait dans la manière dont les nazis maintenaient leur contrôle sur leurs prisonnières et les autres victimes de ces bordels. La même idéologie raciste qui dictait les politiques du régime nazi se reflétait dans l'organisation de ces lieux. Les Juifs et les personnes de race considérées comme inférieures étaient interdits d'entrer. La plupart des femmes qui finirent dans ces bordels étaient allemandes, nombreuses ayant été arrêtées pour prostitution ou pour être liées à ceux considérés comme des ennemis du Reich. De manière cynique, le régime qui, d'une part, persécutait et punissait la prostitution, n'hésita pas à transformer ces femmes en esclaves sexuelles, les obligeant à vivre dans les mêmes conditions que les prisonniers de guerre, mais avec l'élément supplémentaire de violence sexuelle quotidienne. Les bordels des camps de concentration incluèrent non seulement des femmes allemandes, mais aussi des prisonnières espagnoles, beaucoup ayant été déportées après la guerre civile espagnole. Ces femmes, qui avaient déjà souffert sous la répression franquiste, furent forcées à la prostitution dans un camp de concentration nazi, un destin douloureux qui les liait dans la souffrance aux autres victimes de la brutalité nazie. Firmen Caneras, dans son ouvrage El Barracas Mueren, Las Barracas de las Mujeres, documente avec précision historique et une approche brute la vie des femmes soumises à l'exploitation et aux abus dans les bordels forcés. Parmi les témoignages recueillis, un récit glaçant se distingue, celui d'une prisonnière espagnole qui expose les atrocités qu'elle a subies lors d'un examen médical imposé par les autorités. Dans ce témoignage, la femme décrit comment elle fut forcée de s'allonger sur une civière, son corps tremblant de peur. On lui ordonna d'écarter les jambes et avec une évidente détresse, elle tenta de se couvrir les yeux avec ses mains, comme si cela pouvait la protéger de l'horreur de ce qui allait se passer. Un instrument froid et métallique fut ensuite introduit dans son corps de manière brutale, provoquant une douleur aiguë. À travers cette procédure, un liquide inconnu lui fut injecté, sans explication sur son but. L'incertitude à son sujet était totale. Elle ne savait pas si le liquide était un poison, une substance expérimentale ou une forme de contrôle conçue pour la maintenir sous le joug de ses ravisseurs. Le médecin responsable de cette procédure, identifié comme le docteur Ludwig Stumer, agissait avec une totale indifférence à la souffrance de la prisonnière. Selon le témoignage, cet homme ne manifesta aucun intérêt pour les larmes qui coulaient sur le visage de la femme. Pour lui, son travail n'était pas de s'occuper d'une personne, mais de s'assurer que le corps de la prisonnière fonctionnait et remplissait les objectifs imposés par le système répressif. La productivité était la priorité absolue, et toute trace d'humanité chez les victimes était ignorée ou délibérément écrasée. Le témoignage note également que, encore choquée par la procédure,
La prisonnière remarqua que ses cheveux n'avaient pas été rasés, un détail qui la conduisit à remettre en question son destin. Tandis que d'autres femmes étaient rasées avant leur exécution, elle se rendit compte qu'elle n'allait pas être tuée immédiatement, mais qu'elle était destinée à quelque chose de plus cruel, être utilisée comme un objet au service des intérêts de ses oppresseurs. Ce témoignage, ainsi que d'autres recueillis par Caneras, révèle dans les moindres détails le niveau de déshumanisation et de cruauté auquel ces femmes furent soumises. Au-delà de la douleur physique, il est clair que le système visait non seulement à exploiter leur corps, mais aussi à détruire leur dignité et leur sens de l'humanité. Ce témoignage perturbant reflète non seulement la brutalité physique et sexuelle infligée à ces femmes, mais aussi l'indifférence totale et la déshumanisation qui prévalaient dans les camps de concentration nazis. La douleur et la souffrance de ces femmes n'étaient pas de simples conséquences collatérales de la guerre. Elles étaient un outil systématique de contrôle, conçu pour briser leurs esprits et maintenir l'oppression vivante. Les histoires de ces femmes, largement réduites au silence pendant des décennies, commencent enfin à émerger, révélant un chapitre de l'histoire de l'Holocauste qui reste encore mal compris par beaucoup. Le prix du libérateur, violences sexuelles et abus lors de l'invasion du jour J. Le 6 juin 1944, le monde assista à l'une des invasions les plus vastes et les plus marquantes de l'histoire, le jour J ou l'opération Overlord. Les forces alliées, principalement composées des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France et d'autres pays, traversèrent la Manche pour débarquer en Normandie. Cette offensive marqua le début d'une campagne décisive pour libérer le nord-ouest de l'Europe de l'occupation nazie à un coût humain et matériel élevé. Cependant, parmi les récits officiels d'héroïsme et de sacrifice, il existe un chapitre sombre qui a été minimisé, voire silencié, pendant des années. Les viols massifs perpétrés par les soldats américains sur le sol français. La perception de la France comme un paradis érotique parmi les soldats américains ne naquit pas spontanément. Depuis la Première Guerre mondiale, les histoires de vétérans concernant leurs rencontres sexuelles avec des femmes françaises devinrent légendaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces récits furent alimentés et amplifiés par la propagande militaire, qui présentait la France et ses femmes comme une ressource à la disposition des soldats américains. Dans des magazines militaires comme Stars and Stripes, la France était dépeinte comme un pays où les femmes étaient belles, accueillantes et, dans bien des cas, facilement accessibles. Ce stéréotype d'une France érotisée s'imprima profondément dans l'esprit des soldats, qui arrivèrent pour l'invasion avec la conviction que les femmes françaises leur devaient quelque chose, même leur corps, en récompense de leur sacrifice dans la guerre. La réalité, cependant, était bien plus sombre. À peine 2 mois après les débarquements, les premiers rapports de violences sexuelles commencèrent à émerger. Ce qui aurait pu commencer comme un cas isolé se transforma rapidement en une vague d'abus. Les viols n'étaient pas commis par les soldats directement engagés dans les combats en première ligne, mais par ceux des unités de soutien logistique où la discipline était plus lâche et les soldats avaient plus de temps libre après leur quart. Ces hommes, sans la pression immédiate du combat, trouvèrent dans les femmes françaises un trophée auquel ils se sentaient avoir droit. Les témoignages et les archives historiques ont révélé l'étendue de ces abus, bien que de nombreux événements soient restés enfouis pendant des décennies. Selon des historiens comme Robert Lilly et Mary Louise Roberts, entre 1944 et 1945, les tribunaux militaires américains en France jugèrent 139 soldats pour ces crimes. Parmi eux, 68 furent condamnés à la réclusion à perpétuité et 22 à la peine de mort. Cependant, ce chiffre ne reflète que les affaires officiellement poursuivies, et les historiens suggèrent que le nombre réel de victimes pourrait avoir été bien plus élevé, car de nombreuses femmes n'ont jamais signalé les abus par crainte de représailles ou en raison de la honte et du stigmate social. Le fait que ces viols n'aient pas été pleinement reconnus pendant si longtemps reflète la complexité et le silence entourant les crimes de guerre commis par les soldats de la nation qui, dans de nombreux récits historiques, étaient vus comme le sauveur de l'Europe. La contradiction est brutale. Tandis que des millions de soldats américains combattèrent sur le front pour vaincre le régime nazi et libérer les peuples opprimés, beaucoup de ces mêmes hommes commettaient des actes d'abus sexuels dans le pays qu'ils étaient censés libérer. Dans leurs recherches,
Lily et Roberts mettent également en lumière la manière dont le stigmate auquel ont été confrontées les victimes de ces viols a été minimisé, tant par les sociétés françaises qu'américaines, contribuant ainsi à l'amnésie historique sur ces crimes. Pour beaucoup de femmes, être attaquées par des soldats américains signifiait non seulement une violation physique, mais aussi une atteinte à leur dignité et à leur autonomie dans le contexte de la libération. Tandis que les puissances alliées célébraient la chute du Troisième Reich, les femmes ayant souffert de cette violence étaient prises dans un cycle de souffrance, sans justice ni reconnaissance. Le silence qui a entouré ces événements pendant tant de décennies révèle quelque chose de profondément perturbant sur la façon dont les récits historiques ont été construits et sur les voix des victimes qui ont été réduites au silence. Malgré les tentatives de faire oublier ces histoires, il est désormais connu que les femmes françaises, et particulièrement les plus vulnérables, furent victimes d'une forme de violence sexuelle perçue comme une sorte de récompense pour les soldats qui, d'une manière ou d'une autre, pensaient y avoir droit. Comme les crimes commis par le régime nazi dans les camps de concentration, les violences sexuelles lors de l'invasion du jour J mettent en évidence une réalité plus complexe et perturbante de la guerre, où les idéaux de liberté et de justice étaient parfois accompagnés d'une sombre exploitation des plus vulnérables. L'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale, avec son accent sur la libération et l'héroïsme, doit être révisée pour reconnaître que personne, pas même les héros de la guerre, n'échappa à la tentation du péché. Et les victimes de ce chapitre oublié continuèrent de se battre pour que leur voix soit entendue. L'Union soviétique et les atrocités sexuelles. La contribution de l'Union soviétique à la chute de Berlin et à la fin du Troisième Reich fut cruciale. Le 12 janvier 1945, l'armée rouge lança son offensive vers l'ouest après avoir pénétré en Prusse orientale et en Poméranie. Lorsqu'ils atteignirent la périphérie de Berlin, les troupes soviétiques s'arrêtèrent temporairement à 60 km de la capitale allemande, sur une ligne défensive le long du fleuve Oder. Ce n'était qu'un prélude à l'offensive finale qui culmina avec la reddition allemande le 2 mai 1945, quelques jours après le suicide d'Adolf Hitler dans son bunker. Cependant, à mesure que les troupes soviétiques avançaient, le prix de la victoire fut payé d'une manière bien plus sombre. Sur la route de Berlin et pendant l'occupation du territoire allemand, les atrocités sexuelles commises par l'armée rouge furent nombreuses, incontrôlables et, dans bien des cas, systématiques. La violence à l'encontre des femmes allemandes fut excessive et les statistiques des viols perpétrés par les soldats soviétiques sont terrifiantes. Staline a donné à ses troupes le droit de violer, voler, tuer, faire ce qu'elles voulaient. Ces mots furent prononcés par Lisa Salar, une femme protestante qui servait comme opératrice de téléimprimeur dans l'armée allemande pendant l'invasion soviétique. Comme de nombreuses autres femmes, elle fut victime de l'horreur déchaînée par les soldats soviétiques. Lisa, comme des centaines de femmes, fut utilisée non seulement comme une tactique de guerre, mais aussi comme un moyen de punir et de venger le peuple allemand. La violence sexuelle, cependant, n'était pas un incident isolé, mais une pratique massive, et les rapports militaires soviétiques et allemands, ainsi que les témoignages de soldats et de victimes, confirment l'ampleur de ces crimes. Dans son témoignage, Lisa Salar décrit comment les soldats soviétiques n'épargnaient pas les femmes. Ils ne l'ont pas sortie du sous-sol, ils l'ont mise contre le mur, alignée avec leurs mitrailleuses pointées sur nous, et ont violé la femme. Les témoignages médicaux des hôpitaux berlinois ont estimé qu'entre 95 000 et 130 000 femmes ont été violées dans la seule capitale allemande, représentant environ 6% de la population féminine de la ville. Cette violence ne faisait aucune distinction d'âge. Les victimes allaient de jeunes filles de 8 ans à des femmes âgées de 80 ans. Ce qui est encore plus horrible, c'est que beaucoup de ces femmes furent abusées à plusieurs reprises, parfois par plusieurs soldats dans la même journée. L'horreur était systématique et se déroulait avec un mépris absolu de l'humanité des victimes. Pendant le conflit, au moins 860 000 femmes et filles furent violées par les forces soviétiques et alliées. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, ils reflètent une brutalité sans limite. Bien que certaines tentatives de justice aient été entreprises, de nombreux crimes furent insuffisamment documentés ou poursuivis, et la mémoire des victimes s'estompa dans le chaos de la guerre. Aujourd'hui, le sujet des viols commis par l'armée rouge reste un tabou en Russie, un aspect de l'histoire qui a été consciemment évité.
De nombreux médias russes continuent de traiter les allégations de violences sexuelles massives comme des mythes occidentaux ou de la propagande de guerre. Néanmoins, les témoignages des victimes et les rapports de l'époque ne laissent aucun doute sur l'échelle de ces abus. La situation des femmes russes pendant l'occupation allemande est également remplie d'horreur, bien que les détails sur la manière dont elles furent traitées par les troupes soviétiques soient moins connus. De nombreux rapports suggèrent que les femmes russes furent victimes de violences systématiques, tant dans les territoires occupés par les nazis que sur le front oriental lui-même. Dans le cas des prisonnières de guerre et des femmes dans les territoires occupés, la violence sexuelle était l'une des armes les plus dévastatrices de la guerre. Un témoignage choquant sur les abus de femmes pendant l'invasion soviétique en Crimée est une photographie prise par un soldat nazi montrant le corps d'une jeune femme au sol. Sa jupe est relevée, ses mains couvrent son visage, et les indices suggèrent qu'elle fut non seulement tuée mais aussi violée avant sa mort. Cette image, aujourd'hui exposée au musée germano-russe de Berlin, est un rappel brutal des atrocités sexuelles commises non seulement par les nazis, mais aussi par les forces alliées sur le champ de bataille. Le coût humain de la guerre ne se mesure pas seulement en morts, mais aussi dans la souffrance des femmes réduites à des objets de violence sexuelle. Ces crimes ne doivent ni être oubliés ni minimisés. Dans la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale, les atrocités sexuelles commises par les troupes nazies, soviétiques et américaines doivent faire partie intégrante du récit historique, non seulement comme un rappel de la brutalité de la guerre, mais aussi comme un appel à réfléchir sur les limites de l'humanité en temps de conflit. Le viol et le meurtre des femmes italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre est ce qui se rapproche le plus de l'enfer sur Terre. Cependant, pour certaines femmes italiennes, la Seconde Guerre mondiale fut encore pire. Au cœur du chaos et de la brutalité du conflit mondial, les femmes italiennes durent faire face à une cruauté inimaginable de la part des troupes envahissantes. L'un des épisodes les plus sombres et les moins connus de cette période est aujourd'hui désigné sous le nom de Maroquinat, une série de viols et de meurtres de masse principalement commis par les goumiers, soldats coloniaux du corps expéditionnaire français. Les goumiers, principalement composés de Marocains, étaient réputés pour leur férocité au combat et leur cruauté envers les femmes civiles. Ces soldats, venant des colonies françaises d'Afrique du Nord telles que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal, faisaient partie des forces alliées combattant sur la péninsule italienne. Sous le commandement du général Alphonse Juin, un officier militaire vétéran ayant un parcours complexe, incluant un passage initial par les nazis avant de rejoindre les Alliés, les goumiers jouèrent un rôle crucial dans la bataille de Monte Cassino. La bataille de Monte Cassino, également connue sous le nom de bataille pour Rome, fut une série de 4 affrontements décisifs entre février et mai 1944, visant à libérer la capitale italienne du contrôle nazi. Monte Cassino, situé dans une région montagneuse de la province de Frosinone, était un point stratégique que les Alliés devaient capturer pour avancer vers Rome. Les forces allemandes défendaient farouchement cette position, établissant la ligne Gustave sur un terrain accidenté, ce qui rendait toute avancée alliée difficile. Le 14 mai 1944, l'armée française, en partie composée de goumiers, lança une offensive pour franchir les terrains montagneux et briser les lignes allemandes. Sur ordre explicite du général Juin, les goumiers avancèrent avec une brutalité sans précédent. Au lieu de se limiter à des combats militaires, ces soldats commencèrent à piller les villes et à violer les femmes italiennes de manière indiscriminée. En une seule nuit, le 18 mai 1944, des milliers de goumiers dévalèrent les pentes des montagnes Chiotiaria, commettant des actes de violence sexuelle et des massacres qui laissèrent derrière eux une traînée d'horreur et de dévastation. Les maroquinates impliquèrent non seulement des viols de masse, mais aussi des tortures brutales et des meurtres de civils innocents. Des femmes de tous âges, des filles aux femmes âgées, furent victimes de ces attaques sadistes. Les témoignages des survivantes relatent des scènes de désespoir et de terreur, où les femmes furent contraintes de subir des abus physiques et sexuels tout en tentant de protéger leur famille. Un exemple déchirant est celui du père Alberto Terilli, un prêtre paroissial qui tenta de sauver 2 jeunes filles, âgées de 6 et 9 ans. Au lieu d'être récompensé pour son courage, il fut brutalement violé devant les mineurs, symbolisant la déshumanisation totale et la cruauté des agresseurs.
La brutalité des goumiers était alimentée par un climat d'impunité. Le général Juin leur avait assuré qu'après la victoire, ils seraient les maîtres absolus de ce qu'ils trouveraient au-delà de l'ennemi, garantissant qu'aucune sanction ne leur serait infligée pour leurs actions. Cette autorisation tacite permettait aux goumiers d'opérer sans aucune restriction, commettant des atrocités avec un mépris total pour la vie et la dignité des femmes italiennes. L'impact des maroquinates fut dévastateur. Dans des villes telles qu'Esperia, Patrica, Pofi, Isoleta, Supino et Morolo, des centaines de femmes furent violées et tuées en peu de temps. Les chiffres officiels reconnaissent plus de 2000 femmes et 600 hommes comme victimes, bien que le nombre réel pourrait atteindre 60 000 en raison des cas non signalés, par peur et stigmatisation. Ces atrocités laissèrent des cicatrices profondes dans les communautés affectées, avec des conséquences qui durèrent des générations. Malgré l'ampleur des crimes, on observa un manque remarquable de responsabilité. Les hautes instances françaises, y compris le général de Gaulle et Alphonse Juin, ne firent jamais face aux conséquences des actions de leurs troupes. La France, dans sa volonté de maintenir de bonnes relations internationales et d'éviter de nouveaux conflits, choisit de faire silence sur ces événements horribles. La Croix-Rouge internationale offrit son aide, mais le gouvernement italien rejeta l'intervention afin de ne pas aggraver ses relations avec la France, perpétuant ainsi un voile de silence sur les maroquinates. La douleur et le traumatisme des victimes restèrent non guéris, et de nombreuses femmes italiennes souffrirent en silence pendant des décennies. L'absence de reconnaissance officielle et l'impunité des coupables contribuèrent à l'oubli de ces histoires, reléguées à un chapitre sombre et marginal de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que dans les années suivantes, grâce au travail des historiens, des survivants et des documentaires comme le film La Chiocciara de Vittorio De Sica, que ces atrocités commencèrent à émerger et à recevoir la reconnaissance qu'elles méritaient. Le manque de reconnaissance de la violence sexuelle. Une amnésie collective. La violence sexuelle commise contre les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale est restée, pendant des décennies, dans l'ombre de l'histoire officielle du conflit. Malgré le fait qu'il s'agisse de l'une des expériences les plus dévastatrices pour des millions de femmes en Europe, en Asie et dans d'autres régions du monde, cette question reste insuffisamment reconnue, tant dans la mémoire collective que dans le récit historique dominant. La honte et le silence ont joué un rôle crucial dans cette amnésie, et les victimes n'ont souvent pas trouvé d'espace adéquat pour exprimer leur douleur. Le manque d'attention porté à ces crimes n'est pas uniquement dû à la complicité tacite de la société de l'époque, mais aussi aux intérêts politiques des puissances alliées, qui refusaient de reconnaître les atrocités commises par leurs propres soldats. De tous les bords du conflit, le viol fut utilisé comme un outil de terreur, de contrôle et d'humiliation, visant à dépouiller les femmes des territoires occupés de leur dignité. Les soldats, qu'ils soient allemands, soviétiques, américains ou japonais, ont commis des atrocités sexuelles systématiques contre les femmes des pays qu'ils ont envahis ou libérés. Et bien que la violence basée sur le genre ait été omniprésente, les récits des victimes ont été largement réduits au silence. Le régime nazi, avec son idéologie raciste et expansionniste, considérait les femmes des territoires occupés, en particulier en Europe de l'Est, comme des butins de guerre. L'occupation allemande de l'Union soviétique, de la Pologne et d'autres pays constitue un exemple clair de la manière dont les femmes étaient perçues comme des récompenses de guerre pour les soldats. Les chiffres exacts des viols commis par les soldats allemands sont difficiles à déterminer, mais on estime que plus de 2 millions de femmes soviétiques ont été violées par les troupes allemandes, beaucoup d'entre elles dans les premiers mois de l'invasion allemande de l'URSS. Toutefois, ces atrocités n'ont pas été correctement enregistrées dans l'histoire, car le récit officiel d'après-guerre se concentrait sur la présentation de l'Allemagne comme la seule responsable des horreurs du conflit, tandis que les viols et autres crimes sexuels commis par les soldats allemands étaient minimisés ou ignorés. L'Armée rouge, après l'invasion nazie, a joué un rôle crucial dans la libération de l'Europe de l'Est, mais elle a aussi été impliquée dans de nombreux viols. Après la capture de Berlin en 1945, les troupes soviétiques ont violé des milliers de femmes allemandes dans un acte de vengeance pour les crimes commis par les nazis. Les viols étaient perçus par certains soldats soviétiques comme un droit de conquête, une manière de venger les atrocités subies par les soviétiques sous l'occupation allemande. Le fait que les femmes allemandes soient considérées comme des ennemis et responsables
des crimes nazis a contribué à leur déshumanisation. Malgré l'ampleur de ces atrocités, le récit soviétique et la mémoire officielle d'après-guerre n'ont jamais reconnu de manière significative ces crimes sexuels. Les soldats américains ont également été responsables de crimes sexuels pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que l'histoire officielle ait souvent minimisé ou justifié ces événements. Lors de l'occupation de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, de nombreux cas de viol ont été rapportés tant contre des femmes allemandes que japonaises, souvent commis par de jeunes soldats dans un contexte de désorganisation et de chaos dans les zones occupées. En Italie, les femmes ont été soumises à des abus sexuels pendant la campagne de libération alliée de 1943 à 1944, et au Japon, des milliers de femmes ont été forcées de travailler comme esclaves sexuelles dans ce qu'on appelle les « femmes de réconfort », un euphémisme pour l'esclavage sexuel imposé par l'armée japonaise. Le traitement de ces viols a été largement ignoré dans les récits officiels des pays alliés. Alors qu'on mettait l'accent sur les grandes réalisations et la justice de la libération, la souffrance des femmes, dont la seule faute était d'être sur le chemin des soldats victorieuses, a été négligée. Les femmes des pays occupés, qu'elles soient en Europe ou en Asie, étaient considérées comme des butins de guerre, et leur voix était réduite au silence par la culture de la victoire et de l'héroïsme. L'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale, telle que construite par les vainqueurs, s'est principalement concentrée sur les aspects héroïques du conflit, tels que les batailles, les stratégies et les victoires. Les récits de souffrance, surtout ceux qui ne correspondaient pas aux récits des bons et des méchants, ont été minimisés. Les victimes de violences sexuelles en particulier ont été rendues invisibles. La honte et la stigmatisation entourant la violence sexuelle à l'époque ont rendu impossible pour de nombreuses femmes de parler de ce qu'elles avaient subi, tandis que le traumatisme de nombreuses autres a été complètement ignoré par la société et par l'historiographie officielle. D'autre part, le contexte de la guerre froide et la rivalité entre les puissances occidentales et l'Union soviétique ont également contribué à maintenir le silence sur la violence sexuelle commise par les Alliés. Reconnaître ces crimes aurait remis en question l'image des Alliés comme libérateurs justes et héroïques, ce qui aurait eu des conséquences diplomatiques négatives dans la période d'après-guerre. De plus, les intérêts politiques des grandes puissances, qui avaient besoin de cohésion dans leurs sphères d'influence respectives, ont dissuadé d'ouvrir ce type de débat.